montant de la TVA est offert sur l'électro, l'éclairage, l'art de la table, l'audio, les cuisines et plus encore. Le montant de la TVA offert, c'est chez Lemaire Distribution. Qui d'autre? Route de Wem à Bogny-Malmedy. Voir conditions en magasin. Attention, uniquement les 18, 19, 20 et 21 mars. Impact FM à Fort-Jeune. Et voici notre nouveau bien Fort-Jeune de la semaine avec Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Rachel, nous allons parler du droit à l'image. C'est l'intitulé du billet de la semaine. À l'ère des réseaux sociaux, du smartphone, notre rapport à l'image a évidemment bien changé. Désormais, tout un chacun a cette possibilité de capturer cette image, de la partager en ligne dans la seconde qui suit. Cependant, il y a tout de même quelques règles à respecter. On en dit plus sur le sujet, bien sûr, cette semaine. Rachel. Effectivement, il y a une des premières règles à respecter en matière d'image sur les réseaux sociaux, c'est bien sûr le droit à l'image. Il s'agit du droit dont dispose toute personne de plus de 18 ans de contrôler ce qui est fait avec son image, que ce soit en photo ou en vidéo. Cela concerne le fait de partager des photos en ligne, mais son application commence dès que l'on souhaite prendre une photo ou une vidéo de quelqu'un qui serait reconnaissable. Le principe est simple, la personne qui apparaîtra à l'image doit avoir donné son autorisation à être photographiée ou filmée. Mais attention, donner son accord ne signifie pas que l'on peut faire tout ce que l'on veut avec la photo. Il faudra également avoir obtenu le consentement de toutes les personnes qui sont reconnaissables avant de mettre l'image en ligne. Il faut donc obtenir un double consentement pour photographier et pour partager. Alors, comment faire si une photo de nous a été diffusée en ligne sans notre accord? Alors, si on souhaite faire retirer cette photo, la première chose à faire est de directement demander à la personne qui l'a diffusée de la retirer. Si la personne ne donne pas suite à cette demande, il est possible de demander à l'hébergeur du site de retirer la photo. Certains réseaux sociaux ont par exemple mis en place un formulaire pour signaler la violation des droits. Si la personne ayant diffusé la photo n'obtempère pas, il est également possible de dénoncer la situation à l'autorité de protection des données via le site jedécide.be. Et enfin, si la diffusion de la photo ou vidéo a causé du tort à la personne concernée, cette dernière peut porter plainte auprès d'un juge de paix ou vers le tribunal de première instance et réclamer un dédommagement financier. Oui, et il faut savoir quand même qu'il existe des exceptions au droit à l'image. Oui, alors il existe plusieurs exceptions pour lesquelles le consentement n'est pas nécessaire. Tout d'abord, si la personne n'est pas reconnaissable sur la photo. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le visage de la personne qu'elle n'est pas reconnaissable. Certaines particularités physiques comme un tatouage ou le style vestimentaire peuvent permettre d'identifier une personne. Ensuite, pour un album de famille, le consentement sera cependant nécessaire si l'on souhaite partager ces photos en ligne. Il y a aussi les photos prises dans les lieux publics, comme dans un parc ou une exposition. Si des personnes apparaissent sur la photo et qu'elles n'en sont pas le sujet principal, leur consentement ne sera pas nécessaire. Le même principe s'applique d'ailleurs pour les photos de foule. Et enfin, il est également possible de photographier et diffuser l'image d'une personne publique comme un politicien, un acteur ou encore un sportif professionnel sans lui demander son consentement, mais uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Voilà bien pour le sujet de cette semaine. On rappelle bien sûr qu'à Fort-Jeune est disponible pour les questions habituelles et éventuelles. Oui, et comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc, on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Alors, petite exception pour cette semaine. Donc, ce jeudi et vendredi, on sera ouvert à partir de 2h15 jusqu'à 17h. Sinon, on reste joignable par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@inforjeunemalmedy.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Voilà, vous allez ouvrir un peu plus tard au vu. Parce que vous allez dans les écoles. Oui, on va dans les écoles. C'est le temps de midi pour l'action job étudiant. Et ce jeudi et vendredi, on sera à l'Athénée de Wem. Donc, s'il y a des jeunes qui cherchent un job étudiant, qui n'hésitent pas à venir nous trouver sur le temps de midi. Merci Rachel pour ce droit à l'image. C'est le billet de la semaine. On se revoit évidemment la semaine prochaine, même heure, même endroit. Dans un instant, l'info de 8h et puis va suivre la musique avec Indochine. C'est le dernier titre, Sana sur la croix.